What's up tout le monde, re-bienvenue pour un épisode de Sur le chemin du sommet, votre podcast préféré. Saison 3, épisode 3 déjà. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Choquette, qui est un athlète, un triathlète, un Ironman et aussi un coach de plusieurs athlètes et de triathlètes. Fait que, on a parlé de son parcours de triathlon un peu plus jeune, sa pause de triathlon plus dans l'entraînement classique de gym. Puis son retour au triathlon, donc pourquoi il y a une pause, pourquoi il est revenu dans le triathlon, c'est quoi sa vision avec ce sport-là, qu'est-ce qu'il aspire devenir aussi en tant qu'athlète de haut niveau, puis c'est quoi ses projets au niveau professionnel. Donc c'était vraiment intéressant. On vous souhaite un bon épisode. N'oubliez pas de follow le studio Machine 4771 qui est à Sainte-Thérèse, toujours le super beau studio. Nous follow aussi parce que plusieurs de vous, chers auditeurs, n'êtes pas abonnés. Fait que abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Puis c'est pas mal ça. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Oli, merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Yes, ça va. Salut Phil. Salut Xav. Ça va bien? Yes. Salut Oli, ça va bien? Salut Xav. Merci de prendre le temps aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. On sait qu'il fait fret, puis il est tôt, il est genre 8 heures un samedi matin. T'as été en mesure de te libérer pour nous aujourd'hui? Ouais, exactement. Ouais. Un homme très occupé, à ce que j'ai pu comprendre. Quand même, ouais. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, puis qu'est-ce qui occupe autant ton temps, M. Choquette? 2 choses principalement, le travail et les entraînements. Je jongle à travers ces 2 sphères-là dans ma vie depuis les 2 dernières années, depuis en fait que j'ai parti ma compagnie et que j'ai renouvelé avec le monde du triathlon. Nice, nice. C'est quoi le nom de ta compagnie, puis qu'est-ce que tu fais exactement? Le nom de ma compagnie, c'est Iron Training et je coach des athlètes. Dans le fond, je les prépare à leur premier triathlon, leur premier Ironman, tout dépendamment c'est quoi leurs objectifs, mais mon but, c'est d'accompagner les gens à leur permettre d'accomplir leurs objectifs en lien avec des triathlons. Puis il y a 2 sphères à ma compagnie, soit justement la préparation d'athlètes, mais il y a aussi l'apprentissage du sport de la natation, qui est un sport qui est pas facile. Donc, des fois, les gens ils me contactent et ils me disent écoute, moi, côté préparation, ça va. Des fois, ils ont déjà un coach, mais ils me contactent parce qu'ils ont de la difficulté à nager puis je leur donne des cours de natation. Puis je suppose que ça, c'est un service qui n'est pas vraiment offert de base dans ton domaine. Pas vraiment, non. J'ai fait un peu de recherche, puis dans des coachs de triathlon, il n'y en a pas beaucoup qui offrent des séances privées. Il y a beaucoup de clubs de triathlon où ce que tu peux nager comme en groupe, mais mettons pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'un peu plus personnel, je pense que je suis un des rares qui offre ce genre de service-là au Québec. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui t'a potentiellement démarqué? Parce que de ce qu'on avait comme conversation avant de commencer le podcast, les choses semblent aller bien ce temps-ci pour toi. Ouais, les choses vont vraiment bien pour moi. C'est sûr que dans les 2 dernières années, au début, quand que je suis parti à mon compte, c'était un gros trou noir, là, comme la démarche à suivre. Puis je suis parti de quelqu'un qui a fait son bac en kinésiologie, qui n'a jamais vraiment été formé à gérer une entreprise, à me retrouver du jour au lendemain à faire comme bon, ben, faut tout que je fasse par moi-même. Je dirais que le dernier travail que j'ai eu pour une compagnie m'avait un peu aidé à comme me partir par contre parce que ben, quand je travaillais pour ce gym-là en particulier, il fallait que je trouve moi-même mes clients. Fait qu'à un moment donné, ça a juste fait comme le déclic de genre, hey, s'il faut que je trouve moi-même mes clients, mais que je donne une cote à la compagnie, j'étais comme, ben là, je vais juste faire ça par moi-même tout seul, puis je vais avoir 100% des revenus. Fait qu'au début, ben, quand je suis parti, je m'étais fixé comme 3 points où ce que je me disais, qu'est-ce qui va faire en sorte que mon nom se ferait connaître, puis que je grossirais, puis que mon entreprise pourrait fonctionner. Puis j'en étais arrivé à avoir cette conclusion-là. Ça me prenait plus de crédibilité, ça me prenait plus de visibilité, ça me prenait plus de contacts. Puis c'était là-dessus. Puis là, j'avais fait là, quasiment un peu comme dans les films d'enquête policière, là, mais j'avais fait un arbre. Puis là, ouais, je faisais des branches. Puis là, je faisais OK, plus de visibilité, genre vidéo sur les réseaux sociaux, plus de crédibilité, faire des formations. Fait que je suis parti de là. Puis petit à petit, de bouche à oreille. Puis le monde commençait à mettre des stories, me taguait. Je commençais à me faire voir. Puis moi, je publiais un peu de contenu aussi. Ça se faisait voir également. Euh, c'est ça qui a fait en sorte que ça a quand même pris de l'expansion dans les 2 dernières années. Fait au début, évidemment, j'ai pris des bonnes décisions, des mauvaises décisions aussi, mais comme n'importe quel entrepreneur. C'était surtout au début, ma plus grosse question, c'est où je mets mon temps,
c'est où je mets mon argent. Qu'est-ce qui va être rentable finalement? Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, ben, je vais finir par mettre du temps dans quelque chose qui me rapportera pas. Je vais finir par mettre de l'argent aussi dans quelque chose qui me rapporte pas, mais l'inverse va arriver aussi. Puis à un moment donné, quand je vais trouver dans quoi il faut vraiment que je mette mon temps puis mon argent, ben, c'est là que ça va grandir. Fait que, fait que c'est pas mal ça qui occupe mes journées en ce moment, ouais. Travail, puis entraînement. Ouais. Peux-tu parler un peu de ton parcours? Parce que là, tu as dit de retour au triathlon. Ouais. Tu as fait un bac en kin, travaillé dans un gym comme chronologiquement. Ouais. Fait que dans le fond, grosso modo, moi, à 6 mois, je faisais des cours par enfant avec ma mère dans une piscine. À 6 mois. Ouais, j'ai des ta photos. décision? Ouais, non. Non, pas Il ma a décision. dit, maman, je Ouais. vais apprendre à Non, nager. mais c'était aujourd'hui. vraiment important pour ma mère que je sache nager pour, tu sais, elle avait fait des cours de natation quand elle était plus jeune. C'était pas une nageuse, elle avait jamais fait de compétition, mais elle s'est dit, moi, je veux que mes enfants ils sachent nager plus tard. Fait que, tu sais, j'ai des photos de moi à 6 mois, je suis dans une piscine, puis j'ai des petits flotteurs, puis... Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire des compétitions à l'âge de 12 ans, mais je partais pas de rien. Tu sais, j'avais fait la suite logique de comme les cours de natation que tout un mettons que les piscines proposent. Là, tu sais. Fait à 12 ans, je commence des compétitions. C'était des compétitions, genre, on va dire, ligue de garage l'été, genre. Puis ça a pris une année qu'il y avait des coachs qui venaient comme scruter un peu ce genre de compétition-là. Puis tout de suite, il est venu me voir, il m'a fait comme, ça te tenterait-tu de nager comme toute l'année pendant l'école? Puis ça, je venais juste d'arriver en secondaire 1. Puis là, j'étais comme, je trouve ça cool qu'un coach vienne me voir puis voit que je suis bon. Là. Moi, dans un sens de mon maturité de gars de 12 ans, je savais que dans un sens, j'étais bon parce que je gagnais ces petites compétitions-là, mais j'étais pas si bon que ça non plus. C'était des compétitions de très bas calibre à ce moment-là, mais juste le fait que quelqu'un vienne me voir puis me confirmer ce que moi je pensais, que j'étais comme, j'ai peut-être un potentiel, j'avais trouvé ça cool. Fait que je commence la natation à 12 ans. Je me suis rendu à l'université, j'ai nagé pour les carabins. Ensuite de ça, le triathlon a commencé quand j'étais à l'université parce que la saison universitaire de natation dure de comme le mois de septembre à genre février. Puis après ça, c'est comme on tombe en off-season jusqu'à l'année prochaine. Fait que c'est un gros off-season. J'étais comme moi, j'ai besoin de compétitionner. Les carabins proposaient encore des entraînements, mais il n'y a plus de compétition pour moi du restant de l'année. Fait que là, j'étais comme moi, je veux m'entraîner pour des objectifs qui vont être plus proches que les compétitions de l'année prochaine. Fait que c'était à l'université que j'ai commencé. En 2016, j'ai commencé à faire du triathlon. Puis c'était des petits, là, tu sais, dans ce temps-là, c'était genre sprint olympique. J'avais fait 2 demi-Ironman, mais c'était pas la brand Ironman, là, ils appellent ça le demi-esprit, c'était à Montréal. Puis la pandémie est arrivée, j'ai mis ça sur pause, j'ai fait 4 ans de musculation, puis après ça, j'ai recommencé avec le Ironman. Dans le fond, j'ai fait mon premier Ironman l'été passé. Puis j'ai fait d'autres triathlons aussi l'été passé. Puis là, cette année, j'en ai refait 2 autres. Puis là, c'est l'été qui s'en vient, je risque d'en faire 3. Ben, c'est ça. Ben, je sais pas si tu vas en parler un peu de ton projet de faire tous les parcours. Ouais, ouais. Dans le fond, le North America Project, dans le fond, c'est un défi que je me suis lancé de faire toutes les demi-Ironman et Ironman en Amérique du Nord. Fait Ironman, il y en a beaucoup moins. Il y en a, je pense, en 11. Là. Il y en a un nouveau qui est sorti cette année en Floride que je vais faire justement. Fait, il y en a 11. En faisant 2 à 3 par année, je vais vite avoir clairé la liste des Ironman. Puis mon but après ça, c'est de les refaire pour voir mon amélioration à travers l'âge qui évolue. Là, mais je pense quand même que même si je vieillis, je risque de rebattre mes temps quand même vu que c'est un sport d'endurance puis que on continue quand même de s'améliorer d'année en année dans les sports d'endurance. Je pense que c'est plus des sports de puissance là, qu'on finit par perdre un peu notre force à travers les années. Puis par contre, les demi-Ironman, ça, il y en a beaucoup plus. Là. Je pense qu'il y en a comme une 50aine. Fait que il va arriver une année où je vais recommencer à refaire des Ironman que j'ai déjà fait, mais continuer de faire des demi-Ironman que j'ai jamais fait. Puis quand tu dis 2-3 par année, c'est 2-3 Ironman. Puis en plus de ça, des demi ou total? Non, c'est ça. Fait que mettons, l'année prochaine, ce que je compte faire, si je me qualifie pas du tout au championnat du monde sur la distance full Ironman, je fais l'Ironman Texas. Un mois plus tard, je fais l'Ironman Jacksonville. Ensuite de ça, je ferai un demi-Ironman au Maine. Je fais le demi-Ironman à Nice, qui est le championnat du monde. Et je finirai ma saison avec un autre Ironman en Floride. Fait qu'il y a quand même une saison assez garnie en termes de grosses courses. Fait que tu sais, mon but, c'est de faire tout le temps ça en Amérique du Nord, mais mettons, si je me qualifie, comme là, l'an passé, je me suis qualifié à Nice,
ben, je vais en faire à l'extérieur de l'Amérique du Nord pour les championnats du monde. Mhm. Est-ce que tu es coaché Ouais. pour ça? Ouais. Est-ce que c'est toi qui te coach ou tu as quelqu'un qui te mentore avec. Non, j'ai un coach. OK. Ouais. Cool. Fait que même un coach a besoin d'un coach. C'était mon avis. Ça a toujours été mon avis parce que je me suis toujours dit qu'on pouvait apprendre de quelqu'un d'autre. Même si j'ai fait mon bac en kin, même si je coach quand même beaucoup d'athlètes, mais je ne suis pas allé chercher n'importe quel coach non plus. Là. En fait, le processus est quand même drôle. Là. Dans le fond, quand que j'ai voulu me trouver un coach, j'étais allé voir un des triathlons que j'avais fait à Montréal puis que je m'étais bien classé. J'étais allé voir des gars de ma catégorie d'âge qui m'avaient battu. Puis je me suis dit, si ce gars-là, il m'a battu, probablement qu'il y a un coach. Fait que j'étais allé écrire au gars sur Instagram, puis j'ai demandé c'est qui ton coach. Puis il m'a dit c'est Philippe Bertrand. Fait que j'étais allé écrire à ce gars-là sur Instagram. Puis à ce moment-là, il m'avait dit je prends plus d'athlètes, je suis full. Fait que j'étais comme OK, c'est bon, je continue mes recherches. Finalement, il me réécrit, je pense quelques semaines plus tard, puis il me dit écoute, je vais perdre un de mes athlètes qui déménage en Europe. Fait que si tu veux, j'ai une place qui se libère à partir de février. Puis c'est en février passé que j'ai commencé à travailler avec lui. Nice. Ouais. Puis en tant que coach, à ton niveau, parce que tu as beaucoup de clientèle, tu as un bon track record toi-même, c'est quoi être coaché à ce niveau-là? Je sais pas si tu as vraiment la question. Mettons, comment que moi je perçois son coaching? Dans le sens que nous, on est tous coachs ici, Ouais. on a notre clientèle. Ouais. Fait que nous, on coach. Mais comment est-ce que c'est pour toi de te faire coacher? OK. Ben, pour moi, c'est de m'enlever une charge mentale de comme moi-même faire mes plans d'entraînement. Oui, je sais comment faire des plans d'entraînement, mais je suis quand même quelqu'un que si je dois rendre des comptes à quelqu'un, je vais me sentir un peu redevable. Fait que je vais me sentir plus mal de rater un workout que quelqu'un a pris le temps de faire que si c'est moi qui ai pris le temps de le faire. C'est sûr que, ben, un peu comme je disais, je peux toujours apprendre de quelqu'un d'autre. Fait que peut-être que les plans d'entraînement qu'il me fait, lui, il va se poser puis il va analyser mes performances. Je pense qu'en ce moment, je voudrais pas avoir à faire ce travail-là envers moi-même parce que j'aime le faire pour mes clients. Mais Ouais. puis probablement que je pense qu'on est tous un peu comme ça aussi, mais je me mettrais des entraînements que je sais que j'aimerais faire aussi. Là, Ouais. comme, des fois, de faire un entraînement que tu es comme il me tente pas celui-là, mais si quelqu'un juge qu'il est pertinent pour moi et que je le fasse, mais je vais le faire. Puis c'est ça qui va me permettre de m'améliorer. C'est comme de s'enlever le biais émotionnel de la situation un petit peu. Exact, ouais. OK. Bon. C'est quoi ton objectif avec le triathlon? J'imagine que c'est les championnats du monde, c'est devenir pro ou? Être pro fait partie. En tant que nageur, mettons, comme rapidement, j'ai su que les Olympiques, faire les championnats du monde, ça allait pas être quelque chose qui allait être possible. Je voulais pas m'imaginer des choses. Comme je voyais ma courbe de progression, puis j'étais pas là. Fait que, comme pour moi, dans la natation, ça a toujours été d'avoir du fun, puis de compétitionner au meilleur de mes capacités. Quand je suis arrivé au triathlon, quand j'ai renoué avec le triathlon l'été passé, j'étais pas sûr non plus de où ce que ça. Qu'est-ce qui allait en découler de tout ça. Mais rapidement, j'ai quand même vu mes performances s'améliorer. Autant natation, ça a toujours été ma force, mais autant vélo, surtout course à pied, que j'avais déjà couru pour le collège Lionel Groux cross-country quand j'étais plus jeune. Fait que ça, c'était un sport que je connaissais quand même bien aussi. Fait que quand j'ai repris l'année passée, j'avais pas nécessairement d'objectif de faire les championnats du monde ou j'étais comme juste, je veux faire un Ironman, je vais le faire, puis après ça, je vais voir qu'est-ce qui en découle. Mais là, je voyais mes performances s'améliorer. Puis là, ben, en début d'été, cet été, j'ai fait un demi-marathon à 1h19. Fait que j'étais comme, OK, je me classe quand même bien en tant que coureur alors que j'étais un triathlète. Là, fait que, versus, mettons, du monde qui font que de la course à pied. Je pense que j'avais fini comme 8e de ma catégorie d'âge dans ce demi-marathon-là. Puis petit à petit, j'étais comme, hey, peut-être que les championnats du monde, c'est quelque chose qui est accessible. Finalement, je me suis qualifié au demi-Ironman du Michigan cette année. Virer pro, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai en tête, mais je sais que là, j'ai l'impression que le temps va peut-être jouer contre moi. Peut-être que je vais virer pro, mais j'ai pas l'impression que ça va arriver, genre, mettons, dans la prochaine année non plus. Mais j'ai l'impression que je resterai pas pro longtemps parce qu'à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de pros qui sont passés 40 ans. Là, fait que si jamais je le deviens, ça serait pas pour genre 10 ans. Ça, c'est vraiment pas grave. C'est pas quelque chose que je voudrais non plus. Mais sinon, en termes d'objectifs, c'est sûr que j'ai tout le temps un peu des objectifs de temps en tête. Je
Puis des classements que j'aimerais, mettons, faire un podium à un moment donné dans une course dans ma catégorie d'âge, c'est quelque chose que j'aimerais, je me souhaite qu'il va arriver. Mais sinon, ça serait d'essayer le plus possible souvent de me classer à des championnats du monde, autant sur les distances demi-Ironman que full Ironman. Comme à chaque année, j'aimerais ça, avoir ma place au championnat du monde. Ouais. Puis comment ça marche de devenir pro? Parce que, tu sais, nous, on est plus, mettons, à FBB. Ouais. Où t'es pro toute ta vie, là, tu sais. OK. Ouais. Mais là, dans Ironman, dans le fond, tu peux perdre ton statut pro. Ouais. OK. Dans le fond, là, de ce que j'ai compris, c'est quand même quelque chose qui est pas. C'est pas genre défini vraiment. Là, OK. C'est pas genre tu fais tel temps, t'es pro. OK. Fait que c'est vraiment plus comme, mettons, si je gagne une course dans ma catégorie d'âge, ben l'association Ironman va commencer à avoir un œil sur moi. Mais après ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des gens qui gagnent une course, mais ils en font juste une dans l'année. Ils n'ont aucune chance de virer pro, ces gens-là. Même s'ils sont très, très, très solides, puis qu'ils ont battu tout le monde cette journée-là, s'ils font pas beaucoup de courses, ils font pas se faire regarder par l'association Ironman. Comment que l'association Ironman fonctionne, c'est un cumulatif de points. Fait que dans le fond, les demi-Ironman donnent, je me souviens, 3500 points si t'arrives premier. Puis les full Ironman donnent 5000 si t'arrives premier. Puis après ça, ben, si t'arrives, mettons, deuxième, troisième, ils t'enlèvent, selon le nombre de secondes que t'as par rapport au premier, OK. un certain nombre de points. Fait qu'à la fin, tu finis avec un point cumulatif de tes 3 meilleures courses de l'année. Puis moi, cette année, j'ai fini troisième au Canada avec le cumulatif de mes 3 meilleures courses. Mais mettons, le gars qui a gagné au demi-Ironman de Tremblant, ben lui, il a fini après moi parce qu'il a juste fait une course. Fait qu'il va se faire moins regarder que moi, mettons, parce que j'ai fait plus de courses que lui. Alors que le gars, techniquement, il est vraiment meilleur que moi. Là. Mais eux, ils jugent que si tu fais plusieurs courses dans l'année, ben, c'est plus demandant. Ouais. Donc, et ils veulent aussi qu'évidemment, des athlètes pros fassent pas juste une course dans l'année, puis après ça, c'est comme ciao bye, on les revoit l'année prochaine. Là. Ils veulent que les athlètes pros compétitionnent, puis que ça amène des vues. Puis... Exact. Fait que c'est sûr que mon but, c'est pas pour rien que cette année, je risque de faire 3 Ironman, à moins que je me classe, mettons, si je me classe au Texas, au full Ironman à Kona, qui est le championnat du monde, je ferais que Texas et Kona. Mais si je me classe pas au Texas, c'est là que je ferais Texas, Jacksonville un mois plus tard. Si je me classe à Jacksonville, là, je ferais Kona à la fin de l'année. Si je me classe pas à Jacksonville, je ferais Panama City à la fin de l'année. Fait que mon but, c'est de faire le plus possible d'Ironman dans une année, parce que c'est ça qui donne le plus de points. Puis éventuellement, peut-être d'en gagner un, puis de réussir à me faire regarder par être sous les spotlights de l'organisation Ironman. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut te tenir tête au Canada présentement par rapport à ce que tu essaies de faire? Parce que on dirait que la clientèle que tu as, la business que tu as, le track record que tu as, clairement, tu as un institut planning pour l'année 2026-2027 aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu crois, qui pourrait voler un peu cette opportunité-là pour toi, ou tu penses que présentement, tu es comme dans le top? Là, on parle qu'en termes de business. Ben, les deux combinés, dans le sens que, tu sais, il y a des stars émergentes dans chacune des facettes de l'entraînement à chaque année. Ouais. Présentement, on dirait que toi, tu es dans le top. Là. Je pense pas qu'il y a de coach de triathlon qui performe autant en ce moment. Je pense que les gros clubs de triathlon, c'est du monde qui sont à la retraite là, de sport. Là, Exact. Fait qui ont leur business. Ouais, c'est ça. Là, ils ont pris leur retraite, ils ont tiré le chapeau. On dirait que toi, tu tiens tête à eux en termes de business, en termes de volume de clients. Ouais. Puis tu continues à performer. Puis tu performes pas un peu, tu performes à un niveau extrême présentement. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Mettons les gros clubs au Québec, c'est des clubs qui ont en leur actif beaucoup de coachs. En ce moment, moi, je viens tout juste d'engager un deuxième coach. Fait que c'est sûr que ça, c'est les projets que j'ai pour 2026, c'est de continuer de pouvoir grossir. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que si je veux grossir, mais je peux pas être seul. Là, parce que là, c'était là où il y a des fois, je me couchais à 3 h du matin, j'avais des trainings le lendemain matin à faire. Ça marchait plus. Ouais, non, ça marchait plus. Puis oui, c'est sûr que pour moi, ça va toujours être important de continuer d'avoir le temps de m'entraîner, mais tu sais, dans le fond, ben, c'est pas une chance, là, mais tu sais, je suis célibataire, fait que tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, là, tu sais, je vois la réalité, mettons, de mes clients, que des fois, je leur parle, puis ils me disent « Ah, ben là, tu sais, c'est tough, là, tu sais, à 5 h, il faut que je me lève pour m'occuper des enfants, fait que tu sais, si je veux faire un workout le matin, il faut que je me réveille à 4 h, puis tu sais, dans ma tête, je me dis, pour que tu te réveilles à 4 h, il faut que tu veuilles en tabarouette, là, tu sais, il faut que ta drive, ton drive, ouais, c'est ça, le why, il faut qu'il soit intense. Puis je sais que j'ai des athlètes qui, eux, se lever à 4 h, là, ils vont le faire parce que justement, leur why est important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de triathlètes que, c'est comme, leur why, c'est genre,
Ah ben, c'est un pari en tamier, là, tu De sais. faire une course. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ce monde-là, tu leur dis, ouais, mais là, tu sais, tu pourrais te lever à 4. Ouais, ils vont jamais se lever à 4 Non, c'est heures, ça. tu sais. Fait que, tu sais, je pense que j'ai quand même une réalité qui est facilitante à jumeler avec entraînement et business. Mhm. Parce que, bon, tu sais, déjà, je suis extrêmement chanceux. Je vis à Mascouche, dans une tour à condo. J'ai une piscine en bas de chez nous. Tu sais, j'ai pas à me déplacer. Fait que, tu sais, que j'ai beaucoup de choses qui font en sorte que je gagne du temps dans une Ben journée. oui. Fait que je pense que j'ai réussi à combiner ça. Puis oui, peut-être à tenir tête justement, tu sais, au gros club. Mais Mhm. tu sais, je pense qu'à l'heure actuelle, les gros clubs qui existent, c'est des clubs qui ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui sont en Oui. place. Plus de Euh, ressources, plus de temps. ouais, c'est ça. Tu sais, mais je pense que, mettons, si je regarde mon évolution dans les 2 dernières années, tu sais, je serais curieux de voir, mettons, les gros clubs, ça leur a Mhm. pris combien de temps d'arriver où ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Puis je sais que les personnes qui sont à la tête de ces clubs-là, c'est plus des gens qui compétitionnent à haut niveau, là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais. Fait que t'as un edge, on se le dit, là. Pas pour être égocentrique, mais t'es un. Ben, si, mettons, je combine performance sportive et business, ouais. Mais c'est sûr que, mettons, si on parle juste de business, ben, il y en a qui sont en avance Oui. sur moi, mettons. Mais de ton facteur limitant, tu performes 3 triathlons l'année prochaine, right? Ouais, 3 Ironman. 3 ouais. Ironman, Ouais. excuse-moi. Fait que, il y en a pas, je pense. Non, J'essaie c'est de te ça. pitcher des fleurs. Ouais, accepte-les. c'est bon. Mais c'est sûr que je me suis dit, tu sais, mettons que demain matin, pour X ou Y raison, j'arrête le triathlon. Tu sais, la charge de clients que je peux prendre est exponentielle. C'est Ouais. vraiment plus élevé. Là. Tu sais, Mhm. des fois, il y a une semaine, je peux m'entraîner 20 heures. Fait que, tu sais, c'est 20 heures que je pourrais mettre dans du coaching d'athlète que là, en ce moment, j'ai pas, mettons, parce que je m'entraîne. Puis par rapport à ça, mettons, pour quelqu'un qui veut être coaché par toi, ça fonctionne comment, mettons, ton coaching? Parce que nous, par exemple, notre coaching, c'est multifacétaire. Le client vient nous voir, il y a ses évaluations, il y a sa remise, il y a ses suivis hebdomadaires, il y a ses modifications, il y a son support avec nous, il y a sa planification, tout. Comment est-ce que ça fonctionne avec toi, mettons? Parce que c'est similaire, mais c'est pas les mêmes disciplines. Là. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, ça va dépendre vraiment. Est-ce que la personne elle veut juste des cours de natation? Est-ce qu'elle veut juste des plans d'entraînement ou est-ce qu'elle veut le mix des deux? Juste des cours de natation, tu sais, c'est dans le fond, la personne se pointe chez moi, et, tu sais, j'évalue sa technique de nage. La raison pour laquelle je suis déménagé à Mascouche, c'est vraiment parce qu'il y avait cette piscine-là. Parce que dans les piscines publiques, je peux pas filmer. Puis pour moi, pour les gens qui sont visuels, tu sais, déjà que la nage, c'est un sport qui est quand même assez compliqué. Si les gens peuvent pas se voir faire des erreurs, des fois, ils ont de la difficulté à comprendre qu'ils font l'erreur. Alors que là, je leur montre une vidéo d'eux autres qui font l'erreur, ils font comme OK, t'as raison, tu sais, je vois ce que tu veux dire. Fait que la compréhension est beaucoup plus rapide à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça va être des séances vraiment, là, tu sais, c'est pas une grosse séance où ce que mon but, c'est de fatiguer la personne. Là, tu sais, c'est genre, tu fais une longueur, je te filme, on regarde, OK, je vais te donner des éducatifs, soit avec une métaphore, peut-être ça va fonctionner, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça, ben, on repart, je te filme, OK, tu l'as eu, good, maintenant on sait que tel éducatif fonctionne, ou on sait que c'est telle métaphore qui fonctionne, fait que là, maintenant, quand tu vas te nager, tu vas essayer de penser à cette métaphore-là. Puis c'est ça, fait que c'est beaucoup, beaucoup technique. Sinon, ben, plan d'entraînement, comment que je fonctionne, c'est que je vais demander 3 choses à la personne avant de commencer, qui est premièrement son objectif. C'est-tu de finir la course? C'est-tu de finir la course en ayant du plaisir? C'est 2 choses quand même distinctes selon moi. Il y en a qui sont genre, moi, peu importe comment je finis la course, si je la finis, je vais être content. OK, good. Puis après ça, ben, c'est tu vises-tu un temps ou est-ce que tu vises un classement? Fait que, tu sais, je vais classer l'athlète dans une de ces 4 catégories d'objectifs-là. Ensuite, je vais lui demander ça ressemble à quoi ton horaire. Fait que pour moi, la façon la plus simple, c'est que je leur dis fais juste me dire du lundi au dimanche, tu as combien d'heures par jour que tu peux t'entraîner. Puis moi, après ça, je vais aller placer les entraînements selon son horaire à lui parce que je sais que bon, la majorité des gens que je coach, c'est soit justement des parents, c'est des businessmen, c'est du monde qui sont à l'école. Fait que tu sais, c'est du monde qui n'ont pas nécessairement. J'ai pas de gens qui sont à la retraite présentement. Fait que, mettons, moi, mon but, c'est que quand ils reçoivent le plan d'entraînement, ils fassent comme OK, c'est good, ça fit, puis j'ai pas besoin de me casser la tête à déplacer des rendez-vous. Puis, fait que je demande l'horaire, puis ensuite de ça, ben, je fais faire 3 tests à la personne, test de nage, test de vélo, test de course, pour avoir une idée de où est-ce que la personne part. Fait qu'une fois que j'ai ces 3 données-là, ben, je sais de où est-ce que la personne part, où est-ce qu'elle veut se rendre, puis dans le milieu, tu sais, comment que je vais faire ses plans d'entraînement pour que ça fitte avec son horaire. C'est un peu ça le processus. Puis ça se répète à chaque mois. Ben, je refais pas. Ben, en fait, à chaque mois, on a un appel de suivi. Ouais.
Fait que là, dans l'appel de suivi, je prends un peu le pouls de la personne. Tu sais, hey, comment ça s'est passé le mois dernier? Est-ce que ton horaire de vie change pour le mois prochain? Puis ça va être là aussi qu'on va analyser certains workouts ensemble. Puis mettons, je vais soit leur donner des recommandations ou si la personne a genre des questions, ben c'est là qu'elle va me poser toutes ces questions. Ouais. Puis comment tu trouves ça de gérer autant de clients? Ben, c'est sûr que là, j'imagine que l'avantage, c'est que tu es coaché, toi, avec ton entraînement à toi. Tu n'as pas nécessairement besoin d'y penser. Là. C'est quelqu'un le fait à ta place. Là. Ouais. Ben, tu fais ton entraînement, mais je veux dire, la planification d'eux. Mais Ouais. d'avoir autant de clients, comment tu fais pour pas. Comment je pourrais dire? Comment tu t'organises? Comment différencier chacun des clients par rapport à leur entraînement? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben là, tout ça, c'est un peu dans l'organisation, la prise de notes, mettons, qui est faite à chacun des appels de suivi, puis dans l'appel de consultation. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'ai des fichiers où ce que je fais comme, OK, ben, telle personne, tu sais, voici c'est quoi, mettons, ses forces, ses faiblesses. Après ça, quel objectif qu'elle a pour son triathlon l'année prochaine? Tu sais, elle vise-tu un temps? Est-ce qu'elle vise justement juste avoir du fun? Puis après ça, ben, la préparation va en découler de tout ça. Fait que c'est sûr que ça demande d'être organisé, là, honnêtement. Je pourrais pas jongler avec moi, ma vie d'entraînement, puis la vie d'autant de clients si je manquais un peu d'organisation. Puis ça prend ça probablement qu'il y a des clients qui recevraient un blanc, ferait comme c'est pas un peu trop intense par rapport à ce que je vise ou à l'inverse, là, tu sais. Mais après ça, des fois, j'allais ce commentaire-là aussi des gens qui sont comme hey, il me semble que je m'entraîne pas beaucoup présentement. Puis après ça, ben, c'est de voir, là, tu sais, comme parce que tu avais l'habitude de t'entraîner plus avant. En même temps, tu es dans quelle phase selon la périodisation que moi j'ai planifiée. Tu sais, ça se peut que moi, je veuille que tu t'entraînes pas beaucoup présentement parce que je sais que je prévois de faire t'augmenter ton volume éventuellement aussi. Fait que c'est de l'organisation que je fais dans des fichiers qui me permettent de pouvoir coacher autant d'athlètes, mettons. Ça fait longtemps que tu es dans le domaine quand même, right? Ben, triathlon, c'est ça. 2016 à 2019, j'en ai fait. 2010, là, après ça, été 2019 jusqu'à été 2024, j'en ai pas fait parce qu'il y a eu la pandémie. Puis, honnêtement, tout m'a mis off de la pandémie là, par rapport au sport. Il a fallu que j'arrête de nager. Il a fallu que je ne pouvais plus faire de triathlon. Puis, même quand les triathlons ils ont recommencé, j'ai pas ressenti le désir de recommencer parce que je m'entraînais dans le gym. J'avais des objectifs de musculation. C'était pas vraiment corporel. Moi, j'étais quelqu'un de compétitif, puis je cherchais quelque chose de quantifiable, mettons. Fait que moi, je voulais améliorer mon bench, mon deadlift, puis mon squat. Puis, ben, tu le sais, là, tu m'as coaché. Là, on s'était rencontrés parce que tu avais commencé au tech. Ouais. Il y a 4 ans, 5 ans? Ouais, ça fait longtemps. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est ça, mais là, tu avais un background avant. Ouais. Tu es rentré dans le fitness, genre musculation. Ouais. Puis à partir, mettons, du tech, tu as fait quelques mots tech. Par la suite, tu étais où déjà? Je sais que j'en ai fait t'as valsé un peu. Ouais. C'était ça que je voulais apporter un peu parce qu'aujourd'hui, on voit que ça va vraiment bien. Ouais. Mais il y avait... ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est ça, il y a des années avant ça où que c'était une période de try-out. Ouais, Et 100%. Partager un peu là-dessus. Tantôt, tu me demandais c'était quoi mon background. J'étais allé vite. J'ai parlé plus de sportif, mais mettons, mon background de on va dire, travailleur. Là, j'ai pas toujours été un businessman. Là, comme je disais, j'ai travaillé dans les gyms, mais quand j'ai fini mon bac, j'ai été engagé par le club de natation à Terrebonne, justement à la Cité des Sports. Camo. Non, c'est Torpille. Torpille, ouais. Puis, c'était un club que quand moi j'étais jeune, j'allais à cette piscine-là compétitionner. Fait c'est un club qui ça faisait longtemps qu'il existait. Là. C'est pas genre un nouveau club qui s'essaye puis qui start. L'année que j'arrive dans le club arrête d'exister. Le CA renvoie tous les coachs. Puis, sont comme, ben, nous autres, on va faire affaire avec un nouveau club. Ben, le club Neptune qui était à Saint-Jérôme. Puis, ça, c'est un club qui j'avais nagé pour dans le temps. Puis, je savais que c'était un club qui voulait expansionner. Là, mettons, au départ, là, on nageait juste à Polyvalente Saint-Jérôme. C'est un tout petit club. Puis, à un moment donné, ils ont fait des bons moves. Ils ont racheté le club qui est du stade olympique. Puis là, ben, ils venaient juste d'acheter justement le club à Terrebonne. Fait que moi, ça a fait en sorte que ma place n'était plus là. Fait qu'après ça, j'étais allé travailler dans des gyms. Puis j'en ai fait beaucoup. Ouais. Puis, fait que j'étais comme, je trouvais un job, là, je commençais. Puis en même temps, à un moment donné, c'était genre,
fallait que je donne des cours de groupe, puis ça avait jamais été quelque chose qui me... Passionné. Ah non, pour vrai, je savais que j'étais pas bon là-dedans. Tu sais, c'est comme, on reconnaît nos forces, nos faiblesses. Là, pour moi, animer, c'est l'aspect plus animation que Social, Ouais. trop de monde, Ouais. ça passait pas. J'ai tout le temps été quelqu'un de one-on-one, puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Tu sais, jamais j'aurais donné des cours de natation à des triathlètes en groupe, Ouais. parce que, puis de un, je le voyais, mettons, quand j'ai commencé à coacher Torpille, je coachais des jeunes de comme 12 à 14 ans, ben c'est tough de réussir à avoir une évolution avec un jeune de 12 à 14 ans quand t'en as 20 à coacher en même temps. Ben là. oui. Tu sais, tes yeux sont tous partout en même temps. Fait que à un moment donné, t'es comme, OK, je vais aller dire de quoi à lui pendant ce temps-là. Il y en a un qui fait une erreur. Limitatif. Ah non, c'est ça. Fait que les cours de groupe de gym, c'était vraiment quelque chose qui me parlait moins. Mais en même temps, c'était comme pandémie. Là, à un moment donné, c'était genre, fallait qu'on se filme en train de faire des lives sur de muscu. Tu sais, c'était vraiment... Far-fetch. Ouais. Puis, je veux dire, en même temps, la compagnie faisait du mieux qu'elle pouvait avec les conditions dans lesquelles on avait le droit de donner des cours. Puis là, tu sais, c'était comme ça. C'était des cours en Zoom, là, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment pas quelque chose qui me rejoignait. Mais en même temps, je comprenais que c'était les limites qu'on avait. Là, tu sais. Finalement, après ça, je pense que j'ai fait comme 2-3 autres gyms par la suite, jusqu'à ce que finalement, là, c'est ça, le dernier que j'ai fait, c'était comme, fallait que je trouve moi-même mes clients. Puis je faisais énormément de chiffres d'accueil. Puis ça, c'est de quoi que je vais me souvenir toute ma vie. Là. C'est comme on dirait, c'était une scène d'un film. Là, mais il y avait un gars dans le gym, tu sais, lui, il louait un local. Puis à un moment donné, tu sais, c'était genre, le gym était quasiment fermé, là, c'était le soir. Puis il me regarde, puis il me dit, comme, t'es pas tanné de faire de l'accueil au gym, genre. Puis j'étais comme, t'as pas un bac, toi? Puis j'étais genre... Tabarnak, il a raison. J'étais genre, ouais. Puis là, il me dit, genre, écoute, garde, je dis, moi, je t'ai dit ça de même, là, j'ai pas de bac, là, puis l'année dernière, j'ai fait 300 000. Puis là, j'étais genre... Ça avait, genre, allumé, là, de quoi en moi, puis j'étais genre... Moi, dans ma tête, là, j'étais pas allé en kin pour faire du cash. J'étais allé en kin parce que je voulais aider les gens à atteindre leurs objectifs, puis, tu sais, dans ma tête, il y avait pas un coach qui pouvait faire ce genre de salaire-là au Québec. Puis après ça, j'étais comme, tu sais, peut-être il me dit de la merde, en même temps, je suis comme... Pourquoi il me dirait ça? C'est pas vrai, là, tu sais. Mais il y avait des vraiment belles transformations avec ses clients. Fait que j'étais comme, ça peut faire du sens qu'il fasse ce genre de salaire-là. Mais je suis comme, si lui, il me dit comme qu'il a même pas étudié genre à l'université là-dedans, puis qu'il fait ce genre de salaire-là, je suis comme, pourquoi moi, je pourrais pas faire ça? Fait que, puis il y avait aussi justement le fait que, bon, ben, je peux en parler, là, mais j'ai vécu le décès de mon ami il y a 2 ans. Ça concordait pas mal avec cet événement-là où le gars, il me dit genre, hey, qu'est-ce que tu fais à l'accueil d'un gym? Puis mon ami, c'est un gars qui, lui, c'était un businessman. Là, il voulait se partir en business avec moi. Il était dans l'armée, mais genre, on s'appelait quasiment à chaque jour. Puis il était comme, on part une marque de pump cover. Il était genre, je veux qu'on fasse un gym. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, je vivais, on va se dire, dans le confort de genre, je sais que j'ai ma paye, puis je sais que techniquement, ils sont supposés m'aider à trouver des clients, mais c'était pas full le cas. Puis j'étais comme, ben moi, je m'y connais pas en entrepreneuriat. J'ai fait mon bac en kin. J'ai zéro connaissance. Puis t'es comme, non, mais c'est pas grave, je vais m'en occuper, moi. Puis toi, tu coacheras, puis moi, je vais gérer le reste. Puis je vais le dire, là, j'étais trop pissou. Là, pour vrai, j'étais comme, c'était trop de l'inconnu pour moi. Puis là, il y a eu l'événement du gars qui m'allume puis qui me dit qu'il fait genre 300 000. Il y a l'accident de mon ami que là, j'ai juste fait comme, hey, je pense que c'est un bon timing. Puis c'était le 1er janvier en plus. Quand que c'était même pas supposé être une résolution. Là. C'était pas le genre de quoi que je planifiais faire. Non, tu planifies mais le timing a fait en sorte, c'est drôle, que le 1er janvier, j'ai fait comme, hey, je m'essaye. Puis je me suis dit, dans le pire des cas, je pense pas que je pourrais faire moins d'argent que j'en fais à l'heure actuelle. Fait que je m'essaye. Je vais en faire soit autant, peut-être, ou plus. Puis finalement ça a bien été. Ouais, ça a fonctionné. Fait que 2 gros comme éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que j'ai starté Iron Training. T'as fait ça indirectement pour ton ami, dans le fond? Ouais. Les Ironman, la business, dans ma tête, je faisais ça comme pour lui. Je me suis dit, puis au départ, je vivais, ça a été ultra dur. Là, je vivais énormément de culpabilité parce que, bon, c'est un événement qui s'est arrivé dans un milieu aquatique. Moi, j'étais un nageur, puis dans ma tête, j'étais tout le temps quelqu'un qui aurait pu sauver n'importe qui, n'importe quand. Puis finalement, cette journée-là, j'ai pas pu sauver. Fait que,
je me sentais énormément coupable au début. Ça a été la première émotion que je vivais. Après ça, ça a été comme plus, mettons, un deuil, là, un deuil normal. Puis là, à un moment donné, tu sais, je voyais mon entreprise grossir. Puis là, c'était plus un deuil, c'était plus des remords, c'était plus genre, ah, j'aurais aimé ça qu'il soit là. Comme, mais je vais tout le temps continuer de faire ça, justement, tu sais, essayer de le rendre fier. Pour lui, Ouais. en son honneur. Exact. Ouais. Ouais. Puis, t'as fait énormément de travail sur toi aussi au travers de ça, je pense. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que. Ben, je m'en fous, je vais te dire, j'ai consulté là, une psychologue. Là, parce que, tu sais, à un moment donné, ça marchait tellement pas dans toutes les places que j'essayais. Je me disais, c'est ça, je suis vraiment pas chanceux. Je pense qu'il y avait un peu de malchance là-dedans. Ou, tu sais, je pense que mais je pense que mes recherches étaient pas assez approfondies avant d'aller vers une compagnie. Tu sais, mettons, c'est arrivé, je suis allé vers une compagnie, finalement, ils se sont transformés pour gym uniquement pour femmes. Là, tu sais, mais comme. Fait que, tu sais, tôt ou tard, j'aurais perdu ma place à cette place-là. Mais tu sais, je pense que l'erreur que je faisais, c'était de pas m'assurer que genre la compagnie avait les mêmes visions que moi avant de rentrer dans la compagnie. Puis c'est comme je le réalisais genre à trop tard. Genre. T'étais vraiment réactif, dans le fond. Ouais, ben, tu sais, c'était vraiment. Ben, c'était un peu. Ben, 100% parce que c'était comme. Là, je viens de perdre ma job dans le club de natation. OK, go, faut que je me trouve un autre job au plus vite parce que j'ai besoin d'une rentrée d'argent. Fait que là, tu sais, c'était comme dès que j'avais une opportunité, j'étais comme, je sautais dessus. Mais avec du recul, tu sais, j'aurais dû analyser un peu plus. Tu sais, comme, ça fait-tu du sens pour moi d'aller travailler là? Puis, tu sais, comme, sachant qu'ils proposaient des cours de groupe, tu sais, jamais j'aurais dû aller là. Parce que je savais que c'est vraiment une faiblesse chez moi, animer un cours de groupe. Fait que c'était sûr que tôt ou tard, ça allait pas fonctionner à cette place-là aussi. 100%. Ouais. Vas-y, Phil. Ouais. Ben, je voulais savoir, parce que je sais que tu en as parlé beaucoup sur les réseaux puis tout ça, genre la place de la natation dans le triathlon. Ouais. C'est dans le sens qu'il y a beaucoup de coachs puis d'athlètes qui vont comme sous-coter la natation dans le sens que c'est 10% de ta course sur un Ironman, mettons. Ouais. Puis qui ne qualifient pas ça nécessairement d'important. De mettre beaucoup d'heures d'entraînement de natation versus vélo ou course. Puis toi, ben, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, dans le fond, là, si, mettons, quelqu'un me demande est-ce que tu passes plus de temps à nager, à faire du vélo, à courir, clairement, c'est pas la natation que je passe le plus de temps. Mais je vais quand même faire 2 à 3 entraînements par semaine de nage, malgré le fait que justement, c'est 10% peut-être de la course. Ben, c'est relié avec mes objectifs à moi. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas les objectifs de se classer au championnat du monde, est-ce que la personne a besoin de nager 2 à 3 fois par semaine? Pas nécessairement. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une nuance que si la personne n'est pas à l'aise à nager dans un lac, va nager le plus de fois possible. Parce que si t'arrives la journée de ta course puis t'es comme ben je sais pas trop si je vais réussir à sortir de l'eau, il y a du monde qui sont morts là, cette année là, dans des Ironman là, à la nage. Là. Fait puis c'est sûr que pour moi, ayant vécu l'accident de mon ami qui est dans un milieu aquatique, pour moi, c'est super important que mes clients ils nagent. Puis, je vais les faire nager juste le nombre de fois que ça va leur prendre jusqu'à temps qu'ils me disent hey, Ali, je pense que je suis vraiment confortable à faire un 1900 mètres ou 3,8 km dans un lac. Et à partir de ce moment-là, je vais dire OK, maintenant qu'on sait que l'aspect sécurité, on l'a, comme tu es confiant puis tu sais que tu es capable de le faire, est-ce que tu veux performer à la nage? Tu veux-tu sortir d'un premier de l'eau ou tu veux qu'on mette un peu plus de temps peut-être sur le vélo, la course, qui, oui, prend une plus grande partie de la course, donc va t'assurer peut-être un meilleur temps final. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça. Pour moi, c'est faut d'abord on élimine l'aspect sécurité de chacun de mes athlètes. Je veux que chacun de mes athlètes arrive la journée de son triathlon ne fasse pas comme j'espère que je vais réussir à sortir de l'eau. Fait une fois que ça c'est tassé, ben là, ça va vraiment être selon l'objectif de la personne qui va déterminer combien de fois que cette personne-là va continuer de nager par la suite. Mais je pense que la natation, c'est quand même vraiment important parce que j'ai l'impression que quand je demande à un triathlète, entre les 3 sports, lequel tu es le moins certain d'être capable de le finir, puis tout le monde me dit, ben, la nage, là, c'est pas pédaler, je veux dire, il y a du monde qui pédale à partir de l'âge de 3-4 ans, courir, quasiment tout le monde est capable de courir, là, mais de nager, si t'as pas été mis dans une piscine à l'âge de 6 mois, mais ça se peut que tu arrives à l'âge adulte, que tu n'aies jamais nagé, ça soit un gros défi à prendre. Là. Fait que je pense que le 10% en réalité
peut être vraiment plus gros que ça parce que si tu fais une crise de panique, genre, ben, ton Ouais. 10%, il se ramasse à un 100%. Exact, c'est C'est ça. tout Tu ce que tu as sors, vécu. ta course est finie. Ou si tu sors puis t'es fucking, genre, essoufflé puis à bout de ta vie, ben, ça va impacter pas mal plus que 10% de ta course. Exact. Ça, c'est sûr. Il y a du monde là, qui sort de l'eau, qui sont étourdis, qui doivent s'asseoir. Puis, fait que là, ben, le temps, il continue. Là, Mhm. Puis après ça, ça prend combien de temps, mettons, de kilomètres de vélo, te remettre de ta nage? Moi, quand je sors de l'eau, ben, c'est sûr, ma force, c'est la nage, mais moi, la portion de natation dans un triathlon, c'est le warm-up. Là, je sors de l'eau, puis j'embarque sur la course à partir du vélo. Puis pour moi, ça devrait être ça pour les gens qui veulent compétitionner à haut niveau aussi. Tu n'es pas supposé sortir de l'eau complètement mort. Puis il y a un des gars que j'ai donné des cours de natation que j'ai croisé à Tremblant qui m'a expliqué une autre réalité que j'avais jamais pensé même au niveau de la nage. C'est que lui, bon, la natation, c'était pas sa force, c'était pour ça qu'il avait pris des cours de natation avec moi, mais il était très fort au vélo. Puis quand il est sorti de l'eau à Tremblant, il est sorti de l'eau dans un pack de personnes qui étaient vraiment pas de son niveau à vélo. Fait que là, il était comme. Il m'expliquait toute sa course, puis il était comme, man, j'étais pogné pour dépasser des madames, là, qui avaient. Il sentait pas qu'il avait sa place ou ce qu'il était dans. Il sentait pas qu'il avait. Qu'il était dans le bon pack, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben là, il descendait une méchante côte à Tremblant. Il y a des bonnes côtes. Puis là, il était comme tout le monde était ses freins, là, tu sais. Fait qu'il était comme, moi, j'arrive là, normalement, cette côte-là, je la prends à genre 70 km/h. Puis là, je suis ses breaks. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme traverser la ligne qu'il fallait pas qu'il traverse, mettons, pour dépasser. Il s'est fait pogner, il y a une pénalité. Puis là, il était comme, j'ai une pénalité, je pense que c'était 2 minutes. Puis il était genre, ça, honnêtement, si j'avais mis plus de temps en nage, je serais probablement sorti avant ces gens-là. J'aurais pas pogné de pénalité. Puis, j'aurais pu rouler à la vitesse que normalement je roule. Mais là, j'étais pogné à dépasser du monde. Puis, en vélo, dépasser quelqu'un signifie qu'il faut que tu fasses une accélération qui te brûle un peu que tu n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Fait que, comme tout le fait qu'il ait sorti de l'eau en même temps que du monde qui pédalait pas nécessairement vite a tout comme scrappé sa course de vélo par la suite. Fait que c'était aussi quelque chose que j'étais comme. Tu vois, j'avais même pas pensé que ça pouvait nuire à ce point-là de sortir plus tard de l'eau. Ouais. Clairement, il y a des choses que tu apprends toi-même au fur et à mesure des choses, right? Ouais. En coachant. Ouais. Est-ce que tu es d'accord que tu apprends autant sur toi que sur le client quand tu coaches quelqu'un? Ouais, j'apprends des, ben, mettons, des facettes de moi que j'avais jamais vues en tant qu'entrepreneur, autant positives que négatives, là. Puis, ben, si, mettons, je parle aussi en termes comme d'évolution, c'est sûr que si, mettons, je me regardais comme d'un œil extérieur, donner une séance de natation il y a 2 ans versus aujourd'hui, je sais que c'est plus du tout la même qualité de cours que je donne. Parce que coacher autant d'athlètes, puis je veux dire, j'ai coaché énormément de gens parce que des fois, j'avais des forfaits 4 séances. La personne elle était comme, ben moi, je sais déjà un peu nager, mais j'aimerais juste ça que tu me donnes une coupe de tips pour que genre je m'améliore un peu. Fait que les gens qui prenaient, dans ce temps-là, j'avais ce forfait-là, aujourd'hui, je ne l'ai plus, là, mais les gens qui prenaient des forfaits 4 séances, c'est comme, ben, je le coach 4 fois, après ça, je ne le revois plus. Fait que ça me permettait d'avoir un gros roulement de personnes. Mais le fait d'avoir un gros roulement de personnes me permettait aussi de, ben, à un moment donné, je coach quelqu'un que lui, mettons, comment que j'ai l'habitude d'expliquer le point technique, ça rentre pas. Fait que, ben, c'est à moi de trouver une nouvelle façon de faire comprendre ce que je veux lui dire. Ce qui fait en sorte que, ben, à cause de cette personne-là qui m'a, on va dire, me donné un peu plus de fil à retordre, ben, il a fallu que je formule mon explication d'une façon différente. Puis là, ben, je me dis, OK, si ça a fonctionné avec lui, peut-être que ça va fonctionner avec plusieurs autres personnes. C'est ça qui a fait en sorte que ben, j'ai autant appris sur moi-même des côtés, mettons, positifs, négatifs en tant qu'entrepreneur, mais également comme comment coacher la natation. Puis, je le dis tout le temps, je coach la natation depuis que j'ai 16 ans, mais autant avoir fait des formations de coaching de natation, parce qu'il n'y a rien qui te permette plus de t'améliorer en tant que coach que le terrain, puis de le faire. Puis de moi, mettons, oui, mes connaissances de kinésiologie me permettent des fois de faire comme des associations, pour faire comme, OK, s'il y a ce problème-là, c'est à cause peut-être qu'il engage tel muscle, puis whatever. Mais c'est vraiment de coacher qui me permet de m'améliorer en tant que coach. Puis autant pour les plans d'entraînement même que pour la natation aussi. Ouais. À 100%. Puis je pense que ça démontre qu'un très bon coach, peu importe son domaine, c'est une personne qui va s'adapter à la situation puis s'aiguiser avec chacun de ses clients. Je pense que on dit toujours les meilleurs coachs, ben, ils ont comme 10 clients niveau mondial, puis
c'est des old school gars cachés, genre, qui Ouais. sont super connaissants. Puis je pense qu'aujourd'hui, ben, on est complètement à l'inverse. Une très bonne personne va tout simplement apprendre du cas puis faire sa job. Ouais, c'est ça. T'sais. On est rendu au segment la question de l'autre côté de la montagne. Ouais. Fait qu'on te pose une question qui permet de voir un peu l'envers de la médaille. Dans ton cas, d'être un athlète de haut niveau puis un coach aussi. Ouais. Puis là, la question qu'on a, c'est comment tu fais pour gérer la pression de performance en tant qu'athlète, sachant que tes coachs puis que tes athlètes à toi regardent ça un peu puis qui peut-être basent leur perception de toi en fonction de tes performances? Ouais, je comprends. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui me met de la pression de base, là, tu sais, puis je suis vraiment pas quelqu'un de stressé dans la vie. Puis pour moi, tu sais, l'objectif premier de faire des Ironman, de faire des triathlons va toujours être d'avoir du fun. Tu sais, si j'ai plus de fun, tu sais, j'arrête ça là. Fait en tant que pression que moi, je me mets la journée de mes courses, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui arrive la journée de sa course qui me dit il arrivera ce qui arrivera. Si je me classe, tu sais, j'ai mon objectif en tête, ça c'est sûr et certain, parce que je suis comme, tu sais, je m'entraîne pas, oui, je m'entraîne pour avoir du fun, mais tu sais, à rendu à un certain niveau, je m'entraîne aussi pour compétitionner, puis je sais que j'ai le niveau pour compétitionner. Fait que je vais toujours me fixer des objectifs, mais j'ai vraiment toujours été quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé la natation dès l'âge de 12 ans, je me disais, puis j'ai toujours été dans des sports individuels aussi, fait que c'est peut-être ça qui a aidé, mais je me disais, si la journée de la compétition, je performe, puis j'atteins mon objectif, c'est grâce à moi. Puis si je l'atteins pas, ça veut juste me dire qu'il faut que je travaille plus fort la prochaine fois pour atteindre cet objectif-là. Fait au niveau de la journée des compétitions, c'est pas vraiment là que je me mets une certaine pression, mais c'est plus comme dans mes entraînements. Tu sais, on dirait, je sais que, veux pas, tous les athlètes que je coach sont abonnés à mon Strava, regardent mes statistiques, puis même les gens que je coach pas non plus, tu sais, regardent mes statistiques. Puis à un moment donné, je me dis, c'est sûr que tu sais, si je veux réussir à vendre Iron Training, puis le coach étant moi, faut que je walk the talk un peu, là, tu sais. Fait que ça l'a fait en sorte que à chacun de mes entraînements, moi, mon coach, mettons, on va dire comment il fonctionne, c'est il met tout le temps, mettons, mes courses en termes sont calculées en fréquence cardiaque. Fait que, mettons, il va me dire, cours entre telle fréquence cardiaque puis telle fréquence cardiaque. Bien évidemment, je courais tout le temps plus vite. Jamais je faisais un entraînement où j'allais à l'intervalle la plus basse pour ma fréquence cardiaque. Parce que je savais que, ben, si, mettons, on va dire, il me disait de courir entre 138 et 147 BPM. Je savais que si je courais à 138, le résultat à la fin allait être plus lent. Fait que je courais à 147. Puis, mais ça, c'était dans toutes mes courses. Fait que autant les courses d'intervalle que les courses plus faciles que je devais faire. Puis à un moment donné, c'est quand tu fais des courses qui sont censées être faciles, mais au final, ils n'étaient pas si faciles que ça. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis blessé pas longtemps avant Tremblant. J'ai réussi à avoir un physio. Finalement, en fait, comme OK, c'est good, puis finalement, ça ligne d'arrivée à Tremblant, là, je me suis blessé solide. Puis ça a fait un déclic. J'ai fait comme, hey, mais pourquoi je me force toujours à comme courir à cette pace-là? Puis je me suis dit, ben, c'est sûr là, que c'est à cause que, je le sais, je savais très, très consciemment qu'il fallait pas toujours que je cours à cette pace-là dans mes courses faciles, mais inconsciemment, je le faisais parce que j'étais comme, je veux que mes résultats ils shinent sur Strava puis que le monde fasse comme, oh wow, Oli il court vite. Puis je sais que c'est, moi personnellement, j'ai vraiment pas cette mentalité-là, mais je sais que le Québec en entier a cette mentalité-là de genre, si tu vois quelqu'un qui performe, tu vas penser qu'il est bon. Peu importe, peu importe son background ou quoi que ce soit. Là, ça dépend. S'il est riche, tu vas penser que ses parents ont de l'argent. Peut-être. C'est vrai. Mais, fait que, à Tremblant, ma blessure, j'ai comme pris 2 minutes, j'ai fait comme, hey, genre, je vais arrêter ça. Parce que là, le fait de toujours m'entraîner à la limite maximale de la vitesse que mon coach me donne, ben, il a fait en sorte que je me suis blessé à Tremblant. Puis là, je n'étais même plus sûr si j'allais être capable de faire l'Ironman Ottawa que j'avais 6 semaines plus tard. Finalement, je l'ai fait, ça s'est bien passé, mais j'ai couru, mettons, sur 6 semaines de préparation que j'avais entre Tremblant et Ottawa, il y en a 2 que j'ai pu courir. Puis, dans ma tête, j'allais là-bas, puis c'était un pile ou face. Je me suis dit, si je cours puis j'ai mal, j'arrête ça là. J'aurais pas eu de fun. Là, finalement, j'ai eu du fun.
j'étais clairement pas assez entraîné pour compléter le marathon à la fin avec un pace représentatif de mon niveau, mais j'avais quand même du fun, puis j'avais surtout pas mal. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fini ma course. Mais c'est vraiment ma blessure à Tremblant qui a été un élément déclencheur de comme, hey, je vais slacker sur ma course. Fait que, en fait, je savais que je pense que mentalement, j'aurais eu de la difficulté à le faire. J'ai juste dit à mon coach, au lieu de me mettre 138, 147, fais juste me mettre 138. Je vais courir à 138. Puis dans ma tête, je vais courir au plus vite que ce qu'il faut que je cours. Puis que, il y a ça qui est arrivé. Puis il y a aussi l'autre chose qui, à Tremblant, m'a fait réaliser de ma blessure, qui est en tant que triathlète, là, il va toujours en avoir des blessures. Là. Je pense que toi aussi, tu Mm-hmm. t'es blessé récemment. Fait que, c'est quelque chose, je pense que c'est une réalité qu'il faut accepter quand on s'entraîne à un aussi haut volume. On le fait plus pour être en santé. Tu sais, on dit toujours, là, s'entraîner, c'est pour être en santé. Non, c'est pas pour être en santé qu'on s'entraîne quand on est en... On va peut-être l'être, mais on va aussi peut-être un peu scraper notre corps. Fait que ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est les blessures vont toujours faire partie de mon parcours d'athlète. Ça va arriver, peu importe. Tu sais, je pense qu'il y a des manières d'optimiser les chances que ça m'arrive pas, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui reste là. Mais si je suis capable de voir du positif de cette blessure-là, mon mental, il va rester quand même genre de feu. Là. Puis, fait que qu'est-ce qui est arrivé pendant que je ne fais pas courir, pendant les 4 semaines qui suivaient Tremblant? Ben, j'ai vraiment plus fait de vélo. Puis, je suis arrivé à chacun de mes entraînements de vélo beaucoup plus en forme, parce que j'avais pas d'entraînement de course. Puis j'ai vraiment augmenté mon niveau de vélo. Puis c'était ma faiblesse dans les 3 sports à ce moment-là. Ce qui a fait en sorte que je me suis qualifié au Michigan au championnat du monde en roulant 39 km/h sur une distance de 90 km. C'était quelque chose que jamais je pensais possible être capable de faire l'année passée. Mais le fait de m'être blessé puis de pas être capable de courir a fait en sorte que j'ai plus fait de vélo. Puis j'ai vraiment augmenté mon niveau au vélo. Fait que c'est là que je me suis dit, hey, ça c'est arrivé, mais j'ai pu en tirer du positif. Puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, je me suis qualifié au championnat du monde. Fait que oui, les blessures vont arriver, mais si je suis capable de trouver du positif de ça, ben comme ça va être good. Là, on va continuer d'aller. Puis c'est un peu comme ça aussi, quand il y a eu l'accident de mon ami, ça a été quelque chose qui était vraiment quelque chose d'important pour moi. C'était faut que je réussisse à trouver du positif de cet accident-là. Puis c'est de là un peu où je me suis dit comme let's go, je pars une business, let's go, je commence à faire des Ironman. Puis ça, pour moi, ça m'a vraiment aidé à me remettre de cet accident-là. C'était de réussir de trouver du positif de tout ça. Puis aussi de changer complètement ma vision de la vie. Là. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a... Je pense que, tu sais, quand tu as fait du travail sur toi, je pense que le travail sur moi, je l'ai fait quand que ça s'est arrivé. J'ai vraiment commencé à voir la vie d'une façon différente, puis je pense à prendre énormément de maturité après cet accident-là. Ouais. Ben, ça paraît, puis tu sais, merci de partager ça avec nous, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, puis on n'était pas au courant avant aujourd'hui. Ouais. Mais ça démontre que quand tu es capable de prendre de quoi de positif, ben, il n'y a aucune situation qui sont 100% négatives. Exact, ouais. Parce que tu peux toujours prendre ça puis aller de l'avant avec ça. Puis ça me fait vraiment réfléchir au fait que ce que tu fais pour tes clients, c'est ce que tu aurais voulu faire pour lui, right? Ouais, exact. Indirectement. Ouais. Tantôt, tu mentionnais, tu sais, c'est la sécurité en premier, ben, ça donne une fondation. Ouais. Ça donne une certitude, ça donne un contrôle. Puis maintenant, ben, tu es capable de gagner ta vie puis d'aider du monde au travers de tout ça, tu sais. Ouais, exact, 100%. Puis c'est juste le début, là. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Ouais. J'ai quand même des gros projets aussi. Ouais. Ben, j'ai cru comprendre. Ouais. Tu veux t'en parler un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, ayant vécu justement cet accident-là dans un lac, puis ayant beaucoup de feedback de clients dans les dernières années qui me disent genre, hey, moi, quand je nage en piscine, ça va bien, je sais que j'ai un mur à chaque 25 mètres, si jamais je t'ai soufflé, je peux m'arrêter, mais quand j'arrive dans le lac, on dirait que je panique. Puis, tu sais, j'ai eu ce discours-là, pas nécessairement de gens que je m'attendais à avoir ce discours-là, dans le sens, tu sais, je veux dire, un gars de gym bien musclé qui me dit genre, tu sais, c'est un stéréotype là, mais tu sais, qui me dit genre, j'étais allé nager dans un lac, puis 9 minutes plus tard, j'ai eu peur. Puis là, j'étais comme, oh, ok, tu sais, c'est pas genre une petite madame là, tu sais, qui est pas habituée. Puis ce gars-là, en plus, quand il nageait en piscine, ça allait bien ses affaires. Fait que c'est de là où, à un moment donné, je me suis dit, mais au Québec, le moment qu'on peut nager dans un lac avant le demi-Ironman de Tremblant, qui est probablement l'événement le plus populaire au Québec à l'heure actuelle, on a mai,
que les lacs commencent à se réchauffer un peu, mais c'est encore très, très froid. Puis on a juin, mais le demi-Ironman de Tremblant, il arrive 23 juin, 22 juin, c'est tout le temps dans ces dates-là. Ça laisse pas grand temps. Puis, tu sais, mettons, il n'y a pas énormément de lacs non plus, tu sais, à proximité. Là. Tu sais, mettons, moi, j'habite à Mascouche. Le plus proche, c'est soit Rawdon ou c'est Sainte-Adèle, mais tu sais, c'est quand même quasiment à 1 heure de route, les deux quasiment. Là. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui a déjà de la difficulté à mettre des entraînements dans sa semaine parce qu'il y a un horaire assez occupé, ben, de pouvoir aller nager dans des lacs entre mai et juin, ça peut être compliqué d'y aller une trentaine de fois. Là. Fait que je prenais ça comme commentaire, puis je me suis dit, pourquoi qu'on ferait pas quelque chose qui ressemble à un lac ou un lac, mais intérieur, qui ferait en sorte que ben là, les gens tu pourrais avoir accès à ça sur toute l'année. Fait que ils ne seraient pas pris à avoir comme à peine 1 mois et demi pour pouvoir s'entraîner dans un lac. J'ai pas encore une idée concrète de ça va être quoi. J'aimerais ça peut-être que ça soit un centre multifonctionnel, là, que genre, il y a des vélos, il y a une salle où il y a des vélos que le monde peut faire leurs entraînements, des tapis, whatever. Mais clairement que j'aimerais ça qu'il y ait genre soit une espèce de lac ou tout simplement une piscine que le fond est noir, parce que ce qui revient souvent comme commentaire, c'est le fait de ne pas voir le fond qui fait en sorte que les gens ont peur dans un lac. Fait que là, je me dis, bon, si je fais une espèce de grande piscine qu'on ne voit pas dans le fond, ben déjà là, la transition entre cette piscine-là et les lacs sera peut-être pas aussi grande que de passer d'une piscine qui est comme qui devient par finir être super confortable à un lac qui, là, genre, t'as des algues qui touchent, t'as peut-être des poissons, tu vois pas le fond, il n'y a pas de mur. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que c'est le but. J'ai déjà un peu une idée de comment que je vais m'y procéder, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est le but d'Iron Training. Puis, je parlais de ça avec un de mes amis, puis mon ami était comme, man, je sais pas si tu te rends compte à quel point ça va être un investissement. Puis, c'est comme, tu sais, ça se peut que ça soit jamais rentable. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, honnêtement, tant que ça me met pas dans le trou, moi, si je fais jamais, tu sais, mettons, je fais jamais d'argent ou, tu sais, comme à la fin de l'année, j'arrive even ou à peu près pas, je suis comme, ben, il va quand même rester ça au Québec quand je vais mourir. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est la legacy que je vais laisser toutes les générations futures de triathlètes. Il va y avoir un lac intérieur qui vont pouvoir s'entraîner là. Fait que tous les clubs, mettons, de triathlon aussi, là, ils vont pouvoir avoir accès à ça puis entraîner leurs athlètes là. Ouais. Nice. C'est vraiment intéressant pour vrai parce que c'est la première fois que j'entends ça. Puis tu y penses pas. Moi, quand je pense à ça, je pense aux courses, je pense à l'intensité, je pense aux performances. Je pense pas à ces petits détails-là, puis qu'est-ce que ces détails-là peuvent ouvrir. Mais je pense que, comme tu as dit, ça peut laisser une très belle avenir pour le futur au Québec parce qu'il y en a clairement pas présentement. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, là, on parle, mettons, des gens qui ont peur de nager en lac, mais ça, c'est une catégorie de personnes. Tu as aussi les gens comme moi qui veulent compétitionner contre du monde qui s'entraîne dans des pays où ils ont accès à des lacs à l'année longue. Là. Fait que, tu sais, moi, quand que je compétitionne, mettons au Michigan, mais je compétitionne contre du monde qui, eux. Qui lâche dans ce lac-là. Ben, tu sais, je sais. Je suis pas sûr que dans le lac Michigan, tu peux nager même. Je le sais même pas. ouais, mais tu sais, mettons, il va y avoir des Américains qui, eux, ont des lacs proches de chez eux qui peuvent nager à l'année longue. Puis, probablement que ces gens-là font pratiquement pas de pratique en piscine parce que veut pas le triathlon, il se passe pas en piscine. Là. Il est spécifique à ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, pour les gens compétitifs comme moi, ça peut être un gros avantage aussi de finalement pouvoir avoir la chance de t'entraîner de la même manière que les gens des autres pays, mettons. Vraiment fascinant. C'est sûr qu'il y a un besoin pour ça. Là. Je pense que ouais. Je pense qu'autant pour l'aspect genre des gens qui sont stressés que pour ceux qui sont compétitifs, ça peut être intéressant. Ouais. Puis ça va être un centre multifonctionnel, comme tu as dit. Fait que tout simplement, tu vas pouvoir optimiser chacune des facettes de l'entraînement de tes clients dans ce centre-là. Exact. Ouais. Fascinant. J'ai une dernière question avant qu'on conclue pas mal. Ouais. Parce que je suis curieux de savoir ton opinion en tant qu'athlète de haut niveau. Là. Ouais. Parce que moi, je suis un débutant triathlète. Fait que toutes les sphères, je peux m'améliorer de beaucoup. Genre. Ouais. Mais là, toi, en étant un ancien nageur de haut niveau, puis encore aujourd'hui, puis tu nages encore 2-3 fois semaine que tu disais. Ouais. C'est quoi dans ta tête le gain que tu peux faire en natation, au vélo, à la course? C'est laquelle des disciplines qu'il faut que tu t'améliores le plus? Ouais. Puis concrètement, genre, qu'est-ce que tu espères aller chercher dans un an, là, en termes de minutes, genre, sur un temps total? En natation, je te dirais le potentiel d'amélioration est très, très mince.
je peux pas dire que j'étais à mon plein potentiel, mais je sais que je suis pas très, très loin de ça parce que c'est le sport que je pratique depuis toujours. Fait que avoir autant de volume d'entraînement de natation dans une semaine, pour moi, va me permettre de pas régresser. OK. T'sais, si je m'entraînais juste une fois par semaine, probablement que ma courbe, ouais? elle régresserait, ouais. Euh, les gains sont beaucoup plus présents au niveau du vélo et de la course. Si je prends ma course seule, je cours quand même très vite par rapport aux autres triathlètes du Québec, mais la transition vélo-course, là, c'est là qu'on voit que mon demi-marathon, qui suit un 90 km de vélo, il est moins sa coche. Mettons qu'on parle de la distance demi-Ironman. Fait que, mettons, je, mon demi-marathon tout seul, je le considère quand même solide, mais pas quand il suit un 90 km de vélo. Fait que ça, c'est à travailler. Puis je sais que faudrait que je passe, mettons, sur la barre des 1h30 dans un demi-Ironman au demi-marathon. Le vélo, là, récemment, ça a commencé à débloquer puis aller chercher des bonnes vitesses. Mais, tu sais, mettons, là, j'ai passé peut-être de demi-Ironman, que je pédalais comme 35-36 à genre 39, mais passer de 39 à 40, c'est un gros step. Là. Mhm. C'est plus que tu t'améliores, plus que c'est tough d'aller chercher 1 Ouais, km/h. c'est ça. Fait qu'il y a ça, mais je sais que sur la distance Ironman, ça, le potentiel est immense. Là. OK. Je me sens un peu plus limité sur demi-Ironman, mais sur Ironman, j'ai pas encore eu une excellente course Ironman comme que j'ai eu au Michigan à l'heure actuelle. À chacune de mes courses Ironman, j'ai eu la première Lake Placid, j'ai eu des crampes au 70e kilomètre de vélo, des crampes aux ischios, qui a fait en sorte que tout le reste de la course était scrap. Après ça, Ottawa, je sortais d'une blessure de tremblant. Puis Cozumel, que j'ai fait récemment, mais là, j'ai vécu pour la première fois ce qui est un choc hyponatrémique, trop de quantité d'eau pris par rapport à la quantité de sodium que j'ai donné à mon corps. Fait que j'ai juste senti mon corps shut down au 28e kilomètre. J'étais vraiment bien parti pour faire une bonne course, mais si, mettons, je regarde mes temps demi-Ironman par rapport aux pros, je sens que je suis plus proche, mettons, mais sur les distances Ironman, là, je sais qu'il faut que j'aille une bonne course comme que j'ai eu au Michigan pour faire comme OK, c'est ça que je vaux Mhm. sur la distance Ironman. Puis là, ben, je serais plus comme qu'est-ce que j'ai vraiment à travailler. Mais définitivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de place à amélioration, autant vélo, course, sur distance full Ironman pour l'instant. Ouais. Nice. Ouais. Est-ce que tu as des choses à laisser avant qu'on close? Des conseils, des histoires, de l'information à partager à n'importe qui écoute, qui veut devenir meilleur, optimiser une facette de sa vie ou tout simplement performer? Euh, Ben, tu sais, en tant que conseil, c'est sûr, tu sais, comme on en a un peu parlé tantôt, mais tu sais, je suis un coach qui a un coach, là. Fait que, tu sais, tout dépendamment, c'est quoi l'objectif de la personne. Tu sais, je te dirais, si la personne veut s'améliorer ou tu sais, si la personne a des objectifs ambitieux, je pense que tu peux pas faire ça tout seul. Tu sais, comme, oui, aujourd'hui, tu sais, comme ChatGPT peut te programmer un plan, puis, mais tu sais, à quel point ça va être comme personnalisé, puis sais, à un moment donné, c'est que ChatGPT ne fera peut-être pas aussi bien l'analyse de tes performances que, mettons, moi, je suis habitué de le faire. Après ça, mon ChatGPT va jamais t'apprendre à nager, là, ça, c'est sûr et certain. Là. On va prendre un ordi, on va Ouais, allumer, puis on le fout dedans, on va ouais, voir ce c'est qui arrive. ça. Je serais vraiment. J'ai jamais fait ça, mais je serais vraiment curieux de prendre une vidéo, mettons, de moi qui nage, d'envoyer ça à chat, puis de dire corrige ma technique, puis de voir qu'est-ce qui me sortirait. J'ai jamais fait ça, mais ça vient de me faire À réfléchir. faire après. Ouais, c'est ça. On va checker ça. Mais, fait que, tu sais, si la personne a des objectifs, tu sais, quand même ambitieux, je recommanderais de prendre un coach. Puis, même si la personne n'a pas des objectifs ambitieux, au niveau de l'aspect sécurité, je pense qu'il y a comme un coureur sur deux qui va se blesser au cours de, tu sais, comme, parce que, puis j'ai été ce coureur-là, là. Quand que je me suis blessé, pas longtemps avant mon deuxième demi-Ironman, qui était le Esprit à Montréal, et c'était la pire mentalité, là. Je me suis dit, une semaine, je vais courir un 10 km. La semaine suivante, je vais courir 12 et j'augmentais de 2 km par semaine. Ça, c'était mes entraînements de course. Là. Mais ça remonte avant que je fasse mon bac en kin et tout. Puis là, ben, rendu au. J'étais rendu à faire 20 km. Ça faisait 5 semaines, je pense, à vrai, que je faisais. Ben, là, je me suis dit, je vais faire 21 pour faire un demi-marathon. Dans mon 4e kilomètre, je pense que c'était mon tendon d'Achille qui a lâché. Puis je suis retourné chez nous en marchant, puis prendre des rendez-vous de physio. Ça, j'ai l'impression que
il y a beaucoup de gens qui s'entraînent comme moi je pouvais m'entraîner avant, tu sais, de Mhm. comme. Puis aussi, moi, il n'y avait pas de zone 2 dans ce temps-là, là, tu sais, Ouais. c'était comme je cours, puis mon but, c'est de finir la distance le plus vite possible. Fait que je courais déjà à genre un pace de 4,27, mais comme c'était ça tous mes entraînements, là. Ouais. Puis, fait que pour l'aspect sécurité aussi, de se prendre un coach, tu sais, c'est comme tu t'entraînes tellement fort pour finalement, tu sais, comme arriver à ton événement, puis tu sais, d'être blessé, tu sais, c'est comme finalement, tu t'entraîner toute l'année pour pas performer au niveau que tu serais censé être capable de performer. Fait que de se prendre un coach à ce moment-là peut éviter ce genre de situation-là. Mhm. Fait que va t'équiper, gère-toi, puis tu vas être correct. C'est à peu près ça. Ouais. Cool. Merci. Merci Ouais. beaucoup, Ali. Ça fait plaisir. Honnêtement, je pense que tout ce qu'on a appris aujourd'hui, beaucoup de monde vont impliquer ça. Puis félicitations à toi pour le travail que tu as fait. Puis all the best pour le future parce que ça a l'air qu'on a des gros projets à Québec qui s'en viennent. Ouais, merci. Merci à toi, Ali. Ciao. Ciao.